Et on a parlé tout à l'heure calendrier d'épandage. Pour finir cette vidéo, on peut parler des conditions d'épandage, puis refaire un petit point là-dessus, rappeler les bonnes pratiques. Oui, donc en ce qui concerne les conditions d'épandage, par rapport aux cours d'eau, il faut bien avoir en tête et que ce soit clair que les types 3, donc les engrais azotés, sont interdits à moins de 2 mètres des berges. Donc vous devez laisser 2 mètres le long des berges et sur les bandes enherbées PAC. Pour les types 0, 1 et 2, c'est interdit à moins de 35 mètres des berges et réductible à 10 mètres s'il y a une couverture végétale en bordure de cours d'eau. Par rapport au sol en forte pente, au niveau, donc forte pente, avant un cours d'eau, l'épandage est interdit dans les 100 premiers mètres si la pente est supérieure à 10% pour les fertilisants liquides et dans les 100 premiers mètres si la pente est supérieure à 15% pour les autres fertilisants. Donc 10% en parcourant 100 mètres, on descend de 10 mètres. 15% en parcourant 100 mètres, on descend de 15 mètres. Check. Pour ce qui est des épandages sur sol enneigé et gelé, on entend souvent on va aller mettre le fumier quand il gèle parce que ça porte. Je tiens à rappeler que c'est toujours interdit les sols gelés pris en masse, peu importe la profondeur. Il n'y a pas de notion de 1 cm, 2 cm, 10 cm. Il gèle, on n'a pas le droit. Enneigé, entièrement couvert de neige, c'est interdit. Et les épandages interdits sur sol enneigé et un épandage interdit sur sol gelé, sauf fumier compact, non susceptible d'écoulement, les composts d'effluents d'élevage et les autres produits organiques solides prévenant de l'érosion. Donc, entre guillemets, du lisier et des fumiers avec écoulement, c'est interdit sur sol gelé et sur sol enneigé. À avoir en tête les distances d'épandage. Ça, je vais vous orienter vers votre guide réglementaire. À savoir qu'il y a 2 types de distances. Les distances pour les effluents d'élevage ICPE et les effluents pour les élevages RSD. Dans la majorité des cas, presque tout le monde est en ICPE. ICPE, c'est plus de 40 vaches, 49 vaches laitières. Donc, pour les élevages laitiers, presque tous sont en ICPE et ils doivent respecter des distances d'épandage qui ne sont pas les mêmes que pour les RSD. Vous avez toutes les infos dans le guide réglementaire et on peut répondre à des questions précises au besoin à la fin. Je vais vous donner quelques petits exemples. Donc, pour des fumiers bovins et porcins compacts non susceptibles d'écoulement après un stockage de 2 mois minimum, il faut respecter par rapport à des tiers 15 mètres de distance. Pour un lisier, un purin, des effluents d'élevage, des eaux blanches et vertes, on doit respecter 100 mètres si on utilise un matériel à palette ou à buse, 50 mètres si on a des rampes en pendillard et 15 mètres en injection directe. C'est-à-dire qu'il y a des changements de ce fait en fonction des types d'épandage. Et un dernier exemple, pour des digestats de matériel, donc des digestats bruts, effluents d'élevage, etc., on doit garder une distance de 100 mètres si le digestat est odorant et l'unité est soumise à autorisation. Mais ça, normalement, les gens qui épandent sont au courant. 50 mètres dans les autres cas et 15 mètres en cas d'enfouissement direct. Dans la majorité des cas, on aura donc une distance à respecter de 50 mètres avec les tiers.